Et on salue chaque jour, du lundi au vendredi, ceux qui ont de belles initiatives citoyennes. Cette semaine, pour les sentiers alternatifs avec Nathalie Malochet. Nous sommes à Grenoble et la région grenobloise. Et plus précisément aujourd'hui à la Banque Alimentaire de l'Isère, donc à Sassenage aujourd'hui. Avec à ses côtés Christian Chedru, qui est le président, et Alain Provost, responsable de la communication. La Banque Alimentaire, en quelques mots et en quelques chiffres, c'est tout de suite. La Banque Alimentaire de l'Isère existe depuis 35 ans. On va, comme le réseau des banques alimentaires d'ailleurs, l'année prochaine, en 2019, on va fêter ça. On a le même âge avec France Bleu. Exactement, voilà, oui, c'est comme quoi on est partenaires et c'est plutôt bien. Alors, la Banque Alimentaire, 170 bénévoles qui œuvrent systématiquement tous les jours à travailler, à récupérer des produits alimentaires, 90 associations partenaires. Dans l'ensemble du territoire isérois, ce sont 5800 bénéficiaires que nous accompagnons chaque semaine. En quelques chiffres, 2017, 2000 tonnes de produits alimentaires récupérés, ramassés, collectés, 1000 tonnes de produits frais, 1000 tonnes de produits secs. Ces produits-là sont distribués, comme vous le voyez autour de nous, des palettes de produits frais, fruits, légumes, viande, produits laitiers, et tout ce qui permet de faire un repas équilibré avec des produits secs. Je pense à des produits riches en nutrition, bien sûr des poissons en boîte, bien sûr du riz, et bien sûr d'autres produits qui permettent de faire pour chacun des bénéficiaires de la cuisine. D'accord. Donc 4 à 5 tonnes de denrées alimentaires recueillies chaque jour, vous l'avez dit, entre le frais et le sec. Alain, les bénéficiaires, eux, auront en moyenne 6 kilos par semaine. 6,5 kg à peu près par semaine. Donc si on compte qu'un repas, ça compte à peu près pour 500 grammes. Donc ils ont de quoi se préparer entre 10 et 12 repas par semaine et par personne. Donc une famille, par exemple une famille de 4 personnes, on leur donne 25 kilos de nourriture. Et le lait par exemple, vous y tenez? Oui, le lait, donc on considère que c'est un aliment de base. Donc on donne 1 litre de lait par personne et par semaine. Voilà. Vous disiez, éventuellement de la transformation et de la cuisine. Ça peut servir. Par exemple, 1 litre de lait, on n'est pas forcément obligé de le boire comme ça. On peut l'utiliser pour faire un petit gâteau, par exemple, ou éventuellement une bonne béchamel. Par exemple. Alors, les ingrédients pour faire la béchamel, je ne vais pas les reciter, mais il faut savoir que dans les produits que nous proposons, bien sûr, on retrouve de la farine et d'autres produits. L'objectif pour nous, l'objectif de la Banque Alimentaire, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire et contre la précarité alimentaire. La précarité alimentaire, qu'est-ce que c'est ? C'est des repas qui sont déséquilibrés pour une personne avec des risques de malnutrition. Et on retrouve des problématiques, malheureusement, d'obésité et autres problèmes de santé publique. Et c'est pour ça que la Banque Alimentaire s'est inscrite dans ce dispositif et qu'aujourd'hui, nous sommes très vigilants sur la qualité des produits récupérés. D'accord. Alors, on a toutes sortes de choses autour de nous. Vous le disiez, des produits frais. Je vois des haricots verts ou même des salades, un peu de céleri aussi. Qui donne, Christian ? Alors déjà, on récupère dans l'ensemble du territoire isérois les magasins, alors les grandes enseignes, bien sûr, que l'on retrouve avec nous comme partenaires au travers d'une convention. Nous avons aussi des plateformes qui se trouvent en amont de ces magasins. Et puis en parallèle, on a des IA, industrie agroalimentaire, des gros enseignes qui produisent, qui fabriquent des lots de production, et il peut y avoir certains lots de production, soit la recette est erronée, l'étiquetage est erroné, le poids du produit est erroné, ça peut pas être vendable, ça peut pas être commercialisable par l'IA, l'industrie agroalimentaire. Eh bien, ce sont des lots qu'on récupère. Comme exemple, des biscuits, des produits laitiers, de la charcuterie. Avec donc une date de péremption, et parfois quand vous arrive de la viande dont la date de péremption est du jour, il faut la cuisiner. Alors c'est ce qu'on verra dans un instant avec vous, Christian, et avec vous, Alain. À tout de suite, messieurs. Et dans les sentiers alternatifs, on va retrouver Nathalie aujourd'hui donc à la Banque Alimentaire de l'Isère, à Sassenage. Demain et vendredi, alors vous allez pouvoir les retrouver dans certaines grandes surfaces pour cette grande collecte annuelle. L'idée, en faisant vos courses, pensez à ceux qui en ont besoin, en prévoyant peut-être un petit peu plus pour faire des dons. Alors on va revenir tout de suite au cœur de la Banque Alimentaire, Christian Chedru, le président, et Alain Provost, le responsable de la communication, qui sont avec nous. Alain Provost, les produits qui vous arrivent et dont la date de péremption tombe le jour même, ces produits-là sont cuisinés donc.
Donc effectivement, nous, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de produits, notamment la viande, qu'on ne pouvait pas distribuer très rapidement à cause de cette fameuse DLC, date limite de consommation. Donc on a souvent de la viande du jour, voire J+1, J+2. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de cette viande ? La solution qu'on a trouvée, c'est de la cuisiner. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas eu la solution tout de suite. Il fallait trouver à la fois un local, il fallait trouver un cuisinier qui sache répondre à la demande, un maître d'œuvre pour organiser tout ça. Donc on a trouvé, ça a pris du temps. Et on a démarré il y a maintenant 3 ans, en octobre 2015. Et le lieu où se trouve cette cuisine, c'est la cuisine d'un collège qui se trouve à Cessin, qui était devenu caduque. La cuisine était devenue caduque par le fait que maintenant, au niveau du département, ils font de la cuisine, ils font pas la cuisine dans les collèges, il y a des cuisines centrales. Donc cette cuisine qui était pratiquement neuve, on l'a récupérée pour moitié. Au moins toute la partie préparation. On a fait quelques travaux pour la rendre la mettre un petit peu aux normes, par rapport à ce qu'on a notre utilisation. Et puis depuis 3 ans, donc maintenant, on cuisine des produits du jour. On les cuisine, on les met en barquette. On fait une liaison froide et une fois qu'on a ces barquettes, on les redistribue dans notre réseau à nous, comme tous les produits frais et secs qu'on distribue aux personnes démunies. Donc en gros, ce sont des plats qui devront être mangés soit le jour même, soit le lendemain. On peut aller au-delà peut-être, Christian ? Oui, effectivement. La réglementation nous autorise à avoir 5 jours de durée de vie supplémentaire. On redonne une vie aux produits alimentaires. Et ça, c'est très intéressant. 1, on lutte contre le gaspillage. 2, on répond parfaitement à la demande parce qu'aujourd'hui, on a des bénéficiaires qui peuvent avoir des problèmes soit de matériel pour cuisiner, soit un manque peut-être de compétences en termes culinaires, soit un manque de moyens pour acheter le produit, ou quand je suis seul, j'ai peut-être pas envie de faire des recettes importantes. Des viandes d'un côté, ou des poissons. De l'autre côté, des plats de légumes verts. On revient sur de l'équilibre nutritionnel, chose importante pour nous à la Banque Alimentaire. Et au bout de 3 années, des retours très 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 agréables, très intéressants de nos bénéficiaires, parce qu'il y a vraiment des très bons retours, qualitatifs, quantitatifs. Tout l'ensemble du dispositif est validé et accepté, et tant mieux. Et avec des tonnages conséquents, parce qu'on est aujourd'hui sur pratiquement 70 tonnes de viande qui étaient mises au rebut, jetées précédemment en 3 années. C'est là où on s'aperçoit que le dispositif, il nécessiterait ou il demanderait à être développé dans d'autres départements, dans d'autres villes. 1000 tonnes de repas distribués par jour avec un bilan extrêmement positif. C'est ce que vous disiez, Christian Chedru. Donc, une belle satisfaction. Là, on est à quelques semaines de Noël. Vous continuez encore et encore, et bientôt le plan grand froid. Alors, on continue bien sûr à innover, à s'orienter. On s'oriente par rapport à l'environnement. Alors, l'environnement, il peut être effectivement lié à l'actualité. L'actualité aujourd'hui, il y a des choses qui apparaissent. La lutte contre la pauvreté portée par le président Macron. On s'inscrit dans ce dispositif au travers des petits déjeuners. Donc, on essaie de travailler là-dessus. On accompagne en parallèle, concernant nos ressources alimentaires, les collectivités. On a des cuisines centrales. Je pense à celle du département, je pense à celle de la ville de Grenoble, je pense à celle de l'hôpital de Grenoble, je pense à celle de Saint-Martin-d'Hères. On a conventionné avec ces structures-là, ces cuisines centrales qui ont des excédents liés à une activité qui peut fluctuer. Eh bien, on les accompagne et on reprend ces produits alimentaires qui sont tout à fait conformes et on le remet dans notre distribution auprès de nos bénéficiaires. C'est-à-dire que vraiment, on est l'acteur majeur, je dis bien l'acteur majeur de la métropole, mais et aussi du département sur ce type de produit. On va jusqu'au bout de la démarche. Alors messieurs, ce qu'on va faire, c'est que on va se laisser pour aujourd'hui et puis on se retrouvera demain avec grand plaisir pour parler de la collecte qui se poursuit jusqu'au 2 décembre prochain. À demain Christian et à demain Alain. Merci Nathalie, à demain. Merci à vos invités, donc Nathalie. C'est vrai que c'est important, cette collecte qui démarre donc demain et samedi. D'ailleurs, vous allez pouvoir les retrouver en gilet orange, en ce qui concerne cette banque alimentaire dans certaines grandes surfaces de notre département. Cette émission, vous pouvez la retrouver bien entendu sur notre site internet francebleu.fr.